Bonjour. On va cette fois-ci parler à nouveau de deux tableaux. Celui-ci que j'ai intitulé Caverne et labyrinthe, et celui-ci dont le thème était Jauna Celi, la porte du ciel, ici figurée. Les thèmes semblent être différents, mais cependant, ce dont il s'agit est du même ordre. Dans le cas, quand on évoque caverne et labyrinthe, c'est plutôt un peu inquiétant. La caverne, c'est inquiétant, c'est sombre. Le labyrinthe, c'est inquiétant, on peut se perdre. En fait, si au cours d'une vie, on est invité à rentrer dans le labyrinthe, on peut considérer avoir eu beaucoup de chance. C'est une chance dans la vie d'être invité par certaines circonstances à la porte du labyrinthe et d'y pénétrer. Ici, cette porte, elle est figurée là, en bas. Et si l'on poursuit ce fil d'Ariane, il mène, et c'est dans ceci que le labyrinthe n'est pas dangereux, il mène par lui-même à ce centre de soi-même, parce que toute démarche dans le labyrinthe est d'abord une démarche en soi-même, mène donc à ce centre de soi-même où se trouve cette fontaine de jouvence dont les romans de chevalerie parlent volontiers. Cette fontaine de jouvence est le lieu, lorsque l'on a pu goûter de cette jouvence, de ce rajeunissement, c'est le signe d'une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, elle est à partir de la sortie du labyrinthe, c'est-à-dire à partir d'ici, si on peut spatialement comme ça figurer les choses. De là, effectivement, on est nouveau-né, rené. Et on peut, par degrés successifs, s'approcher du sommet de la grotte, de la caverne, dont le sommet est en fait l'introduction à cette lumière fixe que représentent les états spirituels de la personne. Ici figuré par l'étoile à 8 branches, qui a souvent été l'emblème du Christ, quand on se souvienne par exemple des fonts baptismaux qui étaient volontiers à structure octogonale, ou de certains édifices templiers qui également étaient à structure octogonale. Si maintenant je vais vers le tableau que j'ai appelé Porte du ciel, on remarque un labyrinthe qui mène à une porte. Cette porte, elle est marquée de cette étoile à 8 branches, comme celle du précédent tableau, qui évoque une présence du Christ. Et la porte elle-même s'appelle Porte du ciel, et elle est un des attributs de la Vierge Marie. L'image de Marie, les images de Marie sont très nombreuses. Il y a en particulier celle de Porte du ciel. Il s'agit alors d'une maternité spirituelle qui est assumée par Marie comme elle a pu l'être au pied de la croix lorsque le Christ, s'adressant à Jean, qui était son disciple bien-aimé, lui a dit, en s'adressant à sa mère, Marie, Marie, voici ton fils, et à Jean, Jean, voici ta mère. Signe de cette élection spirituelle dont Jean était le support. Et effectivement, de cette porte, on peut là aussi jaillir en dehors de la composition du tableau, en dehors du cosmos, vers les états proprement indifférenciés qu'évoque le mysticisme, les états mystiques réels. Voilà ce que l'on pourrait dire de deux thèmes qui sont extrêmement importants, la caverne, le labyrinthe et ce parcours en soi-même.